Yonani, Okamataba Congolais en otage. Communiqué de membres de la Pareco Belux désavouant M. Ebama et apportant leur soutien à l'action initiée en justice contre ces derniers. Nous, membres et cadres de la Pareco Belux, issus des différents comités urbains, déplorons et condamnons les climats de guerre interne qui règnent actuellement au sein de notre mouvement de résistance. Climat initié, instauré, entretenu depuis la mort du président national de la Pareco, M. Honoré Ngbanda, par certains de nos cadres du comité national, entraînant avec eux quelques membres et autres cadres, dans le but de faire main basse sur notre mouvement pour satisfaire leurs propres ambitions personnelles au détriment du combat de libération de notre pays tel que voulu et mené par notre regretté président national. Ils ont agi et continuent à agir en violation flagrante et manifeste de nos statuts et de notre règlement d'ordre intérieur. Leur seul argument et la diabolisation de tous ceux qui s'opposent à leur action et agissement en violation de l'article 33 de notre règlement d'ordre intérieur. Déplorons et condamnons les attitudes et agissements de l'équipe dirigeante du comité régional de la Pareco Europe de l'Ouest ainsi que ceux de l'équipe dirigeante du comité territorial de la Pareco Belux qui, sans consultation préalable, respectivement de comités territoriaux et urbains de leur ressort, ont pris des initiatives malheureuses, tendancieuses et partisanes au mépris de nos tests, notamment en participant activement à la préparation et à l'organisation d'une mascarade de congrès de la Pareco, convoquée par des personnes qui n'avaient ni titre ni qualité pour le faire, démontrant ainsi leur duplicité et leur complicité avec les cadres si haut cités. Nous condamnons avec force l'organisation de cette farce de mauvais goût. Rejetons toutes les décisions qui y ont été prises. Cette farce ayant été convoquée en violation de l'article 8 de nos statuts, particulièrement à son alinéa 3, et de l'article 14, alinéa 3 de notre règlement d'ordre intérieur. Ainsi, nous condamnons et rejetons avec force la soi-disant élection de M. Alphonse Ebama au poste de président national de la Pareco, qui par ailleurs n'avait ni titre ni qualité pour postuler à ces postes. Ce monsieur avait demandé sa mise en disponibilité immédiate dans une lettre adressée au fait président national qui en avait pris acte officiellement le 2 janvier 2021, conformément aux articles 10 et 15 alinéa 1er de notre règlement d'ordre intérieur. Par conséquent,
En vertu du principe de parallélisme de forme et de compétences, seul un autre président national pouvait mettre fin à cette mise en disponibilité. Puisqu'il est clairement dit dans nos tests que les vice-présidents nationaux dépendent uniquement du président national qui en choisit le nombre et les assignations. Article 15, alinéa 1er du règlement d'ordre intérieur. Il y est dit que le président national est secondé dans l'exercice de ses fonctions par un ou plusieurs vice-présidents dont les assignations révèlent de lui et l'importance des domaines stratégiques à gérer. Or, après avoir accepté officiellement la demande de mise en disponibilité de M. Ebama, M. Honoré Ngbanda a confié les départements de ces derniers affaires intérieures au vice-président national Yango Wechiko en date du 9 février 2021. M. Ebama ne pouvait donc pas se prévaloir de sa qualité de vice-président national, son département, pour postuler au poste de président national. Son élection est une imposture et donc de nul effet pour nous. Pour tenter de contourner cette difficulté et manipuler l'opinion, ainsi que certains de nos membres, M. Ebama et ses complices ont fait prévaloir sa qualité de membre cofondateur de la PARECO. Nous tenons à l'affirmer avec force que, d'après nos tests, la qualité de membre cofondateur ne donne droit à aucun privilège spécial au sein de notre mouvement. Le seul droit qui lui est reconnu par les statuts, au même titre d'ailleurs que n'importe quel membre, est celui de participer aux sessions du Congrès en vertu de l'article 8 alinéa 2. Dès lors, M. Ebama ne représente que lui-même et ses complices. Nous notons aussi que M. Ebama et la poignée de membres qui les soutiennent continuent à agir en violation flagrante de la décision du tribunal de Créteil à Paris, qui a clairement estimé le 29 juillet dernier que le membre du comité national de la PARECO ne pouvait pas s'appuyer sur l'article 9 alinéa 2 pour désigner un président national en remplacement de M. Honoré Ngbanda. Ils ont en effet estimé que nos tests étaient insuffisants. Pour cela, ils ont en effet estimé que nos tests étaient insuffisants pour cela, et en l'occurrence, les cas du décès du président national ne pouvaient être assimilés à une situation d'empêchement ou d'absence. Il est donc invalidé toute procédure visant à désigner un de nos vice-présidents de la PARECO, quel qu'il soit, comme président national, AI ou pas, par le biais de cet article. Or, c'est exactement par ce même procédé que M. Ebama a été désigné président national AI, par un comité national partiel de surcroît, pour après se donner le droit de convoquer un congrès illicite. C'est avec beaucoup de consternation que nous relevons aussi que, même dans le cadre de leur congrès électif illicite,
organisé le 26 et le 27 juin 2021, M. Ebama s'est rendu coupable de fausses déclarations. En effet, après avoir fixé elle-même le critère pour être éligible, à savoir notamment que tous les candidats devaient être mariés, critère numéro 4, on a pourtant appris que M. Ebama, dont le faire-part de mariage a circulé dans les réseaux sociaux, s'est marié après le congrès, soit en date du 28 août 2021 à Nottingham, en Grande-Bretagne. Au vu de ce qui précède, au vu de ce qui se passe, au vu de ce qui se passe aujourd'hui, à la lumière des déclarations des uns et des autres, au regard des agissements des uns et des autres, des actes posés par les uns et les autres, nous, membres et cadres de la Pareco Belux, avons constatons que de tous les membres du comité national, seule la vice-présidente nationale, Madame Okeke, que ces groupes de personnes ont tenté d'écarter de notre mouvement en violation flagrante de l'article 37 de notre règlement d'ordre intérieur, est restée fidèle à la ligne politique et idéologique du combat de la libération du Congo-Kinshasa qu'est mené feu M. Honoré Ngbanda, notre regretté président national. Nous lui témoignons notre soutien et l'encourageons à continuer à aller de l'avant. Nous informons également l'opinion que nous soutenons la signation en justice initiée par plusieurs dizaines de membres de la Pareco contre l'imposture de M. Ebama, afin que les principes qui nous ont réunis au sein de la Pareco continuent à être respectés. Enfin, nous invitons les autres membres et cadres de la Pareco, particulièrement ceux de la Pareco Belux, à se mobiliser, à se joindre à nous. Nous les invitons tous à ne pas se laisser distraire ni endormir par ceux qui, au sein de notre mouvement, ont leur propre agenda caché et agissent en sous-main contre le travail de la résistance initié par M. Honoré Ngbanda. Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2021, signé M. Aimé Bassoua Balanga, M. Alexandre Mbala Mata, Madame Claudine Mouloueme, Didier Messikia, M. Évariste Loliki, Madame Francisca Wembo Omanyondo, M. Jean-Papi Mongindo, M. John Ngenda, M. Kalengula wa Kalengula, Madame Marie-Sylvie Donjoa et M. Narcisse Ndie Kondo. Je vous remercie. Yo nani, yo kamata ba Congolais en otage.